quartier pour prendre des nouvelles et aussi pour proposer de prier à leurs intentions. L'accueil est très positif. Par exemple, il y a quelques jours, on est tombé sur un monsieur qui nous a tout de suite confié 2 personnes qui étaient décédées dans son entourage. Et on a eu un échange très très fort avec lui. Très simple, très court. Mais on sentait qu'on lui apportait un peu d'espérance, on lui apportait aussi un petit soutien moral. Il n'était plus tout seul. Depuis, on s'efforce d'essayer de prier quotidiennement pour toutes les personnes de notre quartier. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne sommes plus attendus par les gens. À notre époque, nos concitoyens, même quand ils ont une quête spirituelle, une quête profonde, une quête de Dieu, ils viennent plus vers l'église, vers les croyants pour avoir des réponses. Ils pensent pas qu'on peut apporter des réponses à leurs questions fondamentales. Quand ils cherchent Dieu, ils vont plutôt s'orienter vers des spiritualités orientales ou autres. Peut-être à cause des scandales qui marquent l'église, qui marquent notre temps en ce moment. Mais je pense pas que ce soit la seule raison. Je pense aussi que dans une culture qui met l'épanouissement personnel comme la valeur suprême, c'est sûr que la croix, l'anéantissement, l'humilité, ou dans une culture de puissance, de reconnaissance, du like, comment proposer la vulnérabilité? Ça parle pas forcément, c'est pas simple. Quand on a fait l'expérience de Dieu qui vient nous rejoindre dans notre humanité, qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous rend heureux, on ne peut pas le garder pour nous. C'est ça qui nous habite. Le Christ peut rejoindre toutes les souffrances, toutes les vies. Il s'est rendu accessible. Et puis il nous donne son Esprit Saint pour nous rendre heureux. L'action d'évangéliser, en fin de compte, c'est vivre un moment d'amitié. Et c'est vivre une amitié, donc une authenticité. On n'y vient pas avec un message qu'on raconte et qu'on dicte par cœur. On y va avec ce qu'on est pour partager en même temps ce trésor de la foi. Le but de l'évangélisation et de rendre accessible le Christ qui est venu transformer ma vie. Et on s'est posé la question, aujourd'hui, pendant ce temps de confinement, comment aller à la rencontre de ceux qui sont loin de l'église et qui ne connaissent pas le Christ. Puis en fait, on s'est dit tout simplement, avec notre curé, le plus simple, c'était peut-être d'appeler pour prendre des nouvelles. Alors on s'est dit, on va passer des coups de téléphone et puis avoir un moment d'échange avec la personne autour de ses difficultés, ses joies, parce que le confinement peut être pour certains une grande souffrance et pour d'autres une grande joie. On a commencé à passer des coups de fil. On est toujours surpris par l'accueil chaleureux des gens au téléphone, l'accueil bienveillant. Ils sont touchés de cette démarche de la paroisse, de prendre des nouvelles, ça fait plaisir. Alors, comment ça se passe concrètement? On s'est réparti les rues, j'ai pris les pages blanches et j'ai commencé à dérouler les noms des personnes qui habitent dans la rue qui m'a été confiée. Puis j'ai passé des coups de fil. Et puis quelqu'un décroche. Alors bonjour, je suis Raphaël, je suis avec ma femme Marie et puis on vous appelle de la part de la paroisse pour prendre des nouvelles. Et là on a tout à coup des belles conversations qui s'enclenchent. On demande toujours, est-ce que vous avez une intention, vous souhaitez confier, on va prier pour vous, on prie tous les jours, puis on va pour vous, et puis pour la paroisse, pour les habitants du quartier. Alors si vous voulez, c'est une intention précise à déposer. Et parfois c'est écoutez, chez nous tout va bien. Et puis parfois c'est Michel, Jean-Claude, Stéphanie qui est décédée du Covid, ou un tel qui est très seul, ou un tel qui est malade en ce moment, et je vous demande vraiment de prier pour qu'il s'en sorte. Qu'est-ce que ça va changer cette évangélisation par téléphone? C'est vrai que c'est un peu pauvre, c'est un peu simple. Le premier fruit de cette évangélisation, c'est évidemment que ça va briser la solitude de certaines personnes qui sont toutes seules chez elles et qui vont recevoir un coup de fil, prendre des nouvelles et qui peut-être n'ont pas beaucoup d'entourage. Tant mieux, si ça peut redonner un peu de joie, vivre un moment ensemble, de compassion, d'écoute et puis d'amitié, quoi, tout simplement. Peut-être aussi qu'on va créer des nouveaux liens dans le quartier. Ça, c'est notre grande espérance, c'est qu'on crée des nouveaux canaux de solidarité, quoi. On va peut-être découvrir quelqu'un qui est isolé, on pourra lui proposer nouer des liens, de découvrir une communauté, des personnes qui habitent à côté de chez lui. Ça va peut-être aussi nous permettre de découvrir des personnes fragiles, de créer une vie de quartier, ou de la renouveler, ou d'insuffler quelque chose dans ce quartier pour lui donner un peu plus de liens et d'amitié. Mais au-delà de tout ça, si ces petits coups de fil permettent à des gens d'entamer un chemin et de rencontrer le Christ, je pense qu'on aura fait le travail auquel on est appelé comme chrétien, de créer, d'insuffler, de stimuler, d'encourager les gens à avancer vers Dieu, puisque c'est la source de tout bonheur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont seuls, je te prie pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, de t'avoir à leur côté, je te prie pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Viens les accompagner, viens auprès d'eux, leur donner la paix, la joie et l'espérance. Amen. Le lion? Le lion, ouais. T'as dit un lion? J'ai dit du lion. Tu veux dire du lien? On peut dire aussi du lien. Le lion, c'est dans du béton, t'as du lion qui colle le béton. Mais bon, non, mais c'est peut-être pas très... C'est pas un lion. c'est ça.